Bonjour, c'est Rio de Tesland France. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite ampoule, une ampoule à LED qui fait en même temps enceinte Bluetooth. Donc vous en avez déjà entendu parler sans doute, c'est une petite enceinte, alors il y a plusieurs marques qui font ça. Ici c'est la iPhone, donc on la visse sur un emplacement d'ampoule, sur un abat-jour ou tout ce que vous voulez. Et donc elle a la possibilité de se connecter en Bluetooth à notre téléphone pour émettre du son en Bluetooth tout simplement. Donc on verra qu'il y a différentes LED, tout ça. Et donc c'est le site idcadeaux.fr qui propose des cadeaux à acheter sur internet. Ils font aussi des produits comme celui-ci qui nous a été donné pour le tester. Et donc c'est un produit à 49 €. On va voir ce que cela vaut. Donc voici l'emballage de cette ampoule. Donc ici c'est marqué 5 watts égale 40 watts. Vous savez, sur les ampoules à économie d'énergie, c'est souvent marqué ça. En fait, les LED au niveau de la lumière, elles consomment 5 watts pour éclairer environ la puissance d'une ampoule classique de 40 watts. Donc ici on a iLED, donc c'est le nom de l'enceinte. Au niveau de la classe énergétique, on est en classe A, bon, ça reste correct. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc cette enceinte, déjà elle fait 450 grammes, donc elle est assez lourde, mais elle tiendra sur tous les supports où on la vissera, hein, bien sûr. Donc autrement, au niveau de la hauteur, elle fait 10,5 cm, donc elle est un peu plus longue que des ampoules classiques, quoique les ampoules à économie d'énergie, elles vont jusqu'ici, voire peut-être un petit peu plus longues pour certaines. Au niveau du diamètre ici, vu que c'est circulaire, on sera sur 8,5 cm de diamètre. Donc là, pareil, ça ne devrait pas poser trop de problèmes, même si c'est plus gros, bien sûr, qu'une ampoule. Donc ici, on a une surface blanche ici où il y a un total de 16 LED pour un total de 5 watts, comme on l'a dit précédemment, pour une puissance au niveau luminosité de 300 lumens, donc ça éclaire quand même bien, on l'a testé, ça éclaire bien une pièce. Donc ça reste très correct. Ça peut être branché au-dessus comme ceci, mais bon, ce sera peut-être mieux de la poser au-dessus au plafond, c'est assez sympa et ça envoie de la musique dans toute la pièce au niveau du haut-parleur qui est ici. Donc ce haut-parleur il fait 10 watts. Ici donc il y a une petite grille blanche, hein, le produit est totalement blanc. On a une grille blanche avec en dessous le haut-parleur de 10 watts. Donc on a un total de 15 watts pour cette enceinte quand elle sera en plus allumée et en plus connectée en Bluetooth avec de la musique. Alors à présent on va la tester, on va la visser directement, donc on voit le petit logo iPhone dessus, voilà, normes européennes, tout ça. Donc elle se branche ici sur des prises d'ampoule normales, c'est les prises E27 pour ceux qui connaissent, donc ça se visse tout simplement, voilà, il n'y a pas de problème. Dès qu'on allume le bouton pour allumer l'ampoule, donc les LED s'allument directement, il n'y a pas de temps d'allumage, et on entend quelques un petit toc comme quoi l'enceinte est bien allumée aussi. Après on aura juste à la connecter en Bluetooth, on voit ça tout de suite. Nous nous retrouvons donc dans le noir pour allumer ici cette ampoule. Voilà, donc vous avez sans doute entendu le petit bruit qui fait qu'elle est allumée, et ici nous avons entendu deux petits bips pour dire qu'elle s'est connectée directement en Bluetooth à notre téléphone. Alors donc bien sûr, quand on éteint la lumière avec le bouton, elle va donc s'éteindre. Il n'y a pas de bouton directement sur l'ampoule. Alors là, elle est connectée, hein. Donc cette enceinte ici, on la voit, elle s'allume directement dès qu'on appuie sur un bouton contre le mur, et le haut-parleur est aussi allumé. On pourra alors l'appairer directement à un appareil Bluetooth, un téléphone, une tablette, tout ça. Et moi je l'ai donc déjà connecté à mon iPhone directement en Bluetooth, ce qui fait que dès qu'on allume l'ampoule, le Bluetooth est allumé sur l'ampoule, et si le Bluetooth est activé sur mon téléphone, elle va se connecter directement. Donc on peut aller voir ici dans les paramètres Bluetooth de mon téléphone que nous avons bien, hop, l'enceinte iLED ici, donc qui est connectée. À présent, on va mettre de la musique pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc bien sûr, au lieu de déconnecter l'enceinte Bluetooth directement à partir du téléphone, on aura juste à éteindre l'ampoule et elle se déconnectera. Donc c'est parti pour le test audio, on va le mettre au volume maximum. Here we are, another story, another
on the journey. Today, tomorrow, and the flashlight turning. I send you made of gold, passion is sold. Time to forgive and never forget. Together, wherever in a golden jet set. Donc l'ampoule envoie très légèrement moins de lumière quand le haut-parleur est allumé, mais on voit clairement très peu la différence. Donc on entend que l'enceinte grésille un petit peu, et on l'entend bien. Là on est à la moitié du volume maximum, c'est-à-dire qu'on n'entend pas grand chose. Donc pour entendre vraiment la musique et que ce soit acceptable pour écouter de la musique, il faut mettre au volume maximum. Le problème c'est que l'enceinte grésille. Donc voilà, au niveau audio, on va quand même vous faire écouter une autre musique avec un peu plus d'aigu cette fois-ci. On va la remettre au maximum. Donc vous l'aurez compris, le concept est sympa. Le problème c'est qu'au niveau audio, on n'a pas tout le spectre audio, il y a certains instruments qu'on n'entend pas forcément. Bien sûr, c'est pas une enceinte hi-fi, c'est un petit gadget, on entend bien le son est quand même clair, mais le problème c'est que l'enceinte grésille, les basses grésillent beaucoup, et même les aigus arrivent à grésiller, vu que c'est qu'un seul petit haut-parleur qui fait tout le spectre audio. Je dis ça, mais il y a quelques enceintes qui ont aussi qu'un seul haut-parleur, mais qui se débrouillent quand même très bien. Donc on va conclure à présent sur les différents points positifs et négatifs de cette enceinte. Alors, il est vrai, le concept est très sympa. On a un design assez sympa aussi, bien fini. Il n'y a pas de problème de fabrication. Elle est assez simple à utiliser. On a juste à la visser, à remplacer une ampoule classique, on va dire, ou à économie d'énergie, comme vous le souhaitez. Et en plus, elle pourra être connectée en Bluetooth. Elle envoie directement du Bluetooth pour qu'on puisse s'y connecter. Donc ça, c'est assez simple. Et en plus, l'ampoule, les LED, les 16 LED sont assez lumineuses. On a la lumière qui démarre directement. Et pour un gadget comme ça, l'ensemble est assez lumineux. Ce qui pêche dans les points négatifs, il y en a deux qui vont être conjoints. Ça va être la qualité audio qui n'est malheureusement pas au rendez-vous. C'est un peu dommage pour quelque chose qui est assez sympa et original. Le gadget est là, pour faire une farce ça peut être sympa, mais au niveau de la qualité audio, ça fait quand même mal aux oreilles de se faire plaisir à écouter de la musique avec ça. On aurait peut-être aimé pour 29 € ce produit-là, mais pour 49,90 €, c'est vraiment trop cher compte tenu de la qualité audio. Si elle aurait été améliorée avec un autre haut-parleur, ça aurait peut-être pu valoir le coup pour être bien plus intéressant. Cependant, le site idcadeau.fr propose plein d'autres produits assez sympas. Il y en a des bons comme des moins bons. Ici, ce produit, on vous le recommande, pas plus que ça. Merci d'avoir vu cette vidéo. Vous pouvez mettre un petit like sur notre vidéo, sur notre Facebook et vous abonner. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Testament France.